Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour réaliser une boîte et un petit tiroir pour donc ces washi tape pour avoir plus facilement accès à pouvoir ranger dans les boîtes et éviter de tout vider et re-ranger à chaque fois. Donc voilà, c'était normalement la boîte de ce washi tape là que je devais faire un tiroir, mais comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pu, elle s'est complètement désossée. Donc du coup j'ai recréé une boîte. Donc ça c'est mon prototype, on va dire. J'ai fait des tests, j'ai fait des essais, j'ai mis du scotch. Voilà. Et j'ai donc refait ensuite en version un peu plus propre pour pouvoir la refaire avec vous. Et ma foi, j'aurai pas trop de boîtes. J'en ferai certainement quelque chose. Donc pour réaliser cette boîte, il vous faut donc du carton, de la cartonnette. Hein. Moi je récupère toujours des cartons, des habits, voilà, vous achetez des habits chez Action, etc. etc. Il vous faut du rhodoïde, c'est le mot que je n'avais pas la dernière fois. Donc, soit vous prenez du papier de plastifieuse et puis que donc, vous plastifiez sans rien dedans et vous coupez. Soit moi je me suis rappelé que j'avais acheté du rhodoïde, donc certainement chez Temu, je pense. Donc là j'en ai 40 feuilles, de la colle et puis du double face, pas très large pour coller le rhodoïde. Et après de quoi arrondir les angles, mais ça c'est optionnel. Donc la cartonnette, il vous faut un morceau de 17 cm par 29,5. Donc, on plie à 4,5 de chaque côté. Voilà. Puis 4,5 en haut et 4,5 en bas. Ensuite, il nous faut 8 cm pour le couvercle et pour le fond. Donc, je me mets le trait de pli de 4,5 à 8 cm et je replie à 8 cm. Idem de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je suis en train de réfléchir en même temps. Donc ça, c'est le côté. Donc là, après, il faut faire un pli à 1 cm. Donc le pli que vous avez là, vous remettez du coup à 3,5. Ça va être nos petites languettes. Vous mettez à 1 cm ici, ce sera... Non. Non, il faut que je mette à 1 cm. 1 cm le pli de chaque côté, ça va être nos languettes. Ça va être nos petites languettes. Donc là, vous vous arrêtez au 8 cm ici. Vous faites tout, mais ça va se voir. Donc, voilà. Et idem de l'autre côté. Donc,
1 cm. Comme ça. Je vais vous le montrer. Donc là, on a 4 cm et demi. Ça va être notre premier, ça va être en fait là, ici. Après, on a nos 8 cm qui est le fond. Donc on a de chaque côté, on a nos 4 cm et demi. Après, on a les 4 cm et demi là qui sont le rabat ici. Là, c'est le couvercle et c'est le rabat du couvercle. Donc il faut couper. Il faut enlever. Là, c'est le rabat du couvercle. Les 4,5 au dessus. Les 8,5, les 8 cm, c'est le dessus du couvercle. Donc on coupe. Et là, c'est la partie de la boîte. Donc ça, on enlève. De chaque côté, on enlève. Ensuite, ici, ici, ici et ici. Donc ça vous donne ça. Ensuite, il faut que je recoupe parce que j'ai mes languettes. Donc on recoupe les 1 cm. Hop. On va venir couper en biseau. J'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, c'est ça. Oui, si, c'est ça. Vous venez plier, vous venez couper en biseau les languettes. Et la première vidéo, je vous avais dit, je fais pas de languettes, je mets du scotch. Et là, quand même, j'ai essayé de m'améliorer un petit peu. Toc. 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 J'ai peut-être fait trop de languettes. Ah non, parce que ça va être les rabats du côté, du coup. On va voir. Toc. Toc. Et toc. Donc, 4,5 avec mes 2 languettes. 4,5, 8, 4,5, 4,5, 8, 4,5 avec les languettes de chaque côté. Après, on plie, on marque les plis. Là, on va venir coller. Ici, ici. Et là, on a donc notre boîte. Voilà. Donc, on va mettre du double face. Je vais mettre du double face et de la colle. Après, vous pouvez mettre de la souris aussi, de la souris colle. Je vais mettre du double face et de la colle que ça tienne.
C'est incroyable le cirque qu'on met sur notre espace de travail quand on fait ce genre de choses. En même temps, là j'ai une petite corbeille à papier et je mets rien dedans. Bon, bref. Un peu de colle. Ben alors, elle s'est déjà bouchée. Un petit peu de colle. Voilà, bon, vous savez que je mets les pinces à linge en bois. Alors après, vous pouvez mettre du papier décor, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, c'était juste pour vous montrer comment j'avais réalisé ma boîte. Donc voilà. Hop. Et après, ici, donc là, je pense que, enfin, je le ferai certainement hors caméra. Parce que je veux pas que ma vidéo soit trop longue. En fait, ce que vous venez faire, vous venez tracer ici. Alors, je vais tracer avec vous, puis je le couperai après. Vous venez marquer 1 cm, ou alors vous le faites directement au massicot, mais moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc vous venez marquer 1 cm. Ben, je suis pas dans la caméra. 1 cm. 1 cm. 1 cm. Hop. Vous venez tracer. Donc, vous tracez. Et ensuite, vous venez découper au massicot ou au cutter. Au massicot ou au cutter, vous venez découper donc le tour. Vous découpez du rhodoïde de 8 par 8 que vous venez appliquer du scotch double face et vous venez coller votre rhodoïde. Comme ça, vous voyez ce qui se trouve dans la boîte. Voilà. Donc, pour ce qui est de la création de la première petite boîte pour ranger donc vos washi tape, pour ranger vos découpes, voilà. Après, vous adaptez les mesures en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Et après, c'est tout simple. Ensuite, on va s'occuper du tiroir de ce washi tape. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mesuré, donc il me faut 4 par 4 par 4 pour faire le tour. Et pour le retour ici et ici, il me faut d'un côté 3 cm et d'un autre côté 2 cm parce que je me suis laissé une marge pour passer le doigt et tirer donc le tiroir. Donc il vous faut un papier, encore une fois, de la cartonnette de 29 cm par 12. Vous venez faire un pli à 4 cm et à 4 cm. Ici, vous venez faire un pli à 3 cm, puis à 4 cm pour les petites languettes. Cette partie-là, on va venir la couper. Et de l'autre côté, 1 cm et 2 cm. Donc on va venir encore une fois, je vous laisse. Je suis à l'envers. Voilà, donc d'un côté 2 cm et de l'autre côté 3 cm. Donc je vais venir découper ce qui est en trop.
Donc la vidéo là, donc vous l'aurez dimanche. Moi, nous sommes jeudi pour ma part. Et je vous avais dit que j'essaierai de faire une vidéo tous les dimanches. Sauf que là, je vous avouerai que j'ai plus trop d'idées pour une prochaine vidéo. À moins d'effectivement de regarder mes feutres, mes dégradés de feutre orange pour faire mon coloriage tigre. Je verrai, je reviendrai vers vous. Là, je vais aller faire un tour. Donc, j'ai déjà été faire un tour chez Action pour essayer de me trouver l'attrape-rêve, enfin la décoration Dream en forme de cœur. Ils peuvent plus les commander et il n'y en avait pas en rayon. Donc là, je pense que je vais y retourner faire un tour parce qu'il me faut 2-3 bricoles chez Action. Mais je pense pas acheter du loisir créatif. Parce que j'ai regardé les nouveautés et du coup, il n'y a pas grand chose en ce moment en nouveauté qui m'intéresse. Donc voilà, là je peux pas vous dire exactement ce qui vous attend pour les prochaines vidéos. Après, je suis après la couverture de ma fille. Donc, est-ce que je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu la couverture, ce que ça donne. Je ne sais pas. Donc, revenons à nos moutons. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais venir coller. Je vais venir mettre de la souris. Je vous mets en pause. Voilà, je vais venir mettre de la souris pour vous montrer que c'est faisable aussi avec la souris de colle de chez Action. Alors encore une fois, c'est pour que ça colle plus vite. Parce que comme c'est un petit peu glacé pour ma part, les cartonnettes là. Voilà. Hop. Donc, je mets les pinces, mais vraiment ça colle. Voilà, donc ça ce sera la partie. J'aurais dû marquer plus mes plis moi. Ce sera la partie qui sera donc au fond. Il faut pas hésiter à remarquer les plis. Et donc là, c'est la partie qui sera devant. Et j'ai déjà mis de la colle. J'ai mis de la colle partout comme une andouille. Pas grave. Et ça, c'est la partie qui sera donc devant. Qui me permettra donc de passer mon doigt pour tirer le petit tiroir. Et quand ce sera sec, donc ça donnera ce genre de choses. Donc là et là, donc dans le fond. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous donnera des idées et puis vous permettra un rangement plus pratique pour vos washi tape. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc vous aurez compris que je ne sais pas encore le thème. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et des vôtres. Bisous bisous.